Alors, pour ce chapitre-là, on va aborder la connaissance des mesures et dispositifs d'aide au recrutement. Je vous laisserai aller bien regarder toutes les aides qui existent parce que c'est fluctuant, ça bouge beaucoup, mais c'est important pour vous de les connaître parce que quand vous allez être en négociation avec l'entreprise, ça va être votre joker par moment. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise a besoin de recruter un salarié, son premier objectif, c'est quoi ? C'est rencontrer le candidat qui va avoir les compétences et les qualités qu'il recherche, qui sont en adéquation avec le profil. On est bien d'accord. L'aide financière ou l'exonération de cotisations sociales qu'il pourrait percevoir par cette nouvelle embauche ne constitue pas en soi la motivation première, finalement, d'une décision de recrutement. Cependant, on peut dire que recruter représente un coût susceptible, c'est ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, et si l'employeur peut avoir une forme de réduction, une forme d'aide, il ne va pas s'asseoir dessus, bien au contraire. Donc, les employeurs souvent n'ont pas connaissance de tout ça, surtout les TPE et les PME, parce que les grandes entreprises vont avoir des personnes dédiées à ça qui vont être payées pour se mettre au courant et faire le nécessaire pour faire gagner de l'argent à l'entreprise. Sauf que le petit patron, lui, n'a pas toutes ces connaissances et pas le temps. Et si vous, CIP, vous arrivez avec ces notions-là, c'est hyper sympa et c'est tout bénef pour tout le monde. Donc, il y a des dispositifs qui existent, nationaux, qui vont permettre finalement d'avoir une allocation, une aide, bref, un peu moins de charges pour l'employeur afin qu'il puisse embaucher la personne. Donc, pour franchir le plus efficacement possible toutes les étapes qui vont mener l'usager à l'emploi, s'informer sur les dispositifs existants, c'est multiplier vos chances d'optimiser le recrutement de la personne que vous accompagnez. Donc, comme l'employeur n'est pas toujours informé, vous lui emmenez sur un plateau quelque chose de sympa. On va regarder très rapidement le panel des aides qui existent, mais je vais vous inviter à aller vraiment prendre le temps d'aller regarder vous ce qui existe et tout est détaillé dans le cours. D'accord ? Donc, par exemple, selon le contrat qui va être recherché, CDD, CDI, CDDI, donc CDD d'insertion, alternance, il va y avoir des aides qui sont conçues spécialement pour ce type de contrat. On peut juste en dire 2-3. Alors, il va y avoir donc les contrats en alternance. Donc, selon l'âge de la personne, ça va être très intéressant pour l'employeur. Il va y avoir quoi d'autre ? Les contrats aidés, effectivement. Il y a eu plusieurs évolutions, donc je vous invite à lire aussi. Donc, les contrats aidés, le mot aidé le dit bien, hein, et je vais avoir une aide pour embaucher quelqu'un qui a telle ou telle expérience de vie et telle condition. Ensuite, il va y avoir la formation au poste. Donc, il y a la POI, on est POEC, POC, donc c'est préparation opérationnelle à l'emploi collectif ou à l'emploi individuel. Ça, c'est intéressant. Donc, Pôle emploi participe à ça. Il faut vous mettre en relation avec le conseiller pour pouvoir mettre ça en place et l'entreprise. Il va y avoir aussi des incitations et des services. Par exemple, les PMSMP, c'est les périodes de mise en situation en milieu professionnel. Tout simplement, c'est un stage. Voilà. Et moi, je l'ai utilisé plusieurs fois par exemple, pour dire à l'employeur, voilà, au lieu de l'embaucher et d'avoir cette période d'essai, je vous propose une PMSMP, 1 semaine, 2 semaines. Je m'arrête un maximum de semaines. Et donc, vous testez et ensuite, on en rediscute. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne super bien. Il y a aussi tout ce qui est aide en lien avec les personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Il va y avoir aussi dans les aides au handicap, intéressez-vous à ce que la GFIP fait, Cap Emploi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites en lien avec ce statut-là. Et puis aussi les aides destinées à faciliter le recrutement qui sont mises en place avec l'État, la DRIPS, l'anciennement qui est la directe. Par exemple, financement de permis de conduire, l'aide à la mobilité, le repas et l'hébergement. C'est très, 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 très dense, j'ai envie de dire.
mais c'est une veille informationnelle que vous devez faire régulièrement parce que ça va peut-être vous permettre de switcher d'une candidature à un recrutement. Bonne lecture et bonne recherche.